Saint-Esprit, merci pour ta parole qui est douce comme du miel. Et nous voulons, cet après-midi, la déguster. En apprécier le goût. Et la Bible dit, sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Et le Seigneur est la parole. Et Seigneur, merci pour ce temps merveilleux au nom de Yeshua. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7 à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la gloire, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. La Bible nous dit, après ces choses, au verset 9, d'ailleurs au premier verset, il est également, la même expression revient, et après ces choses. Donc ce qui implique un intervalle de temps assez important, puisque celui qui s'est présenté sous la forme d'un autre ange, nous l'avons dit, l'expression un autre ange renvoie à Yeshua lui-même. Cette expression est plusieurs fois répétée dans ce livre. Et Yeshua, et donc après cet intervalle de temps où on a une différenciation de la vision, la première vision qui porte sur le scellement des Juifs, c'est-à-dire le choix qui est porté par le Seigneur à 144 hommes de toutes les tribus d'Israël, c'est une vision dans laquelle le prophète Johanna ou Jean se trouve sur terre, puisque la vision porte sur une action des 4 anges qui se tenaient sur les 4 coins de la terre pour retenir les 4 vents de la terre, d'une part, et deuxièmement, du fait que l'autre ange, qui n'est autre que Yeshua lui-même, a marqué du sceau sur leur front, bien sûr, 144 hommes de chaque tribu d'Israël. Quand nous disons hommes, bien sûr, cela c'est l'homme en grand. Il y a aussi des femmes dans cette sélection du Seigneur. Et ensuite, dans la continuation ou la continuité de la vision, au verset 9, la Bible dit « après ces choses », donc ce qui implique, comme nous l'avons dit tout au début, un intervalle de temps, donc une durée qui s'est produite
avant de pouvoir, eh bien, à être favorisés par cette seconde vision. Et le prophète Johanan ou Jean nous dit, je regardais, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, que personne ne pouvait numéroter, de toute nation et tribu et peuple et langue, qui se tenaient devant le trône. Ils se tenaient devant le trône, et dans d'autres versions, il est dit qu'ils se tenaient debout. Dans la version de la sœur Carole, debout devant le trône et devant l'agneau. Ils étaient, comment étaient-ils vêtus? Et la Bible dit qu'ils étaient vêtus de longues robes blanches. Et ils avaient des palmiers ou des rameaux dans leurs mains. Alors, nous voyons donc le prophète remonter vers les cieux en extase. C'est une extase, c'est une nouvelle forme d'inspiration. Et il voit une grande foule, cette fois-ci en la présence devant le trône et devant l'agneau. Eh bien, lorsque nous retournons en arrière au chapitre 4, le chapitre 4 est assez éloquent dans la séquence qui nous est présentée à partir du verset 2. Sœur Carole. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et ce trône, quelqu'un était assis. Voilà. La Bible dit ici, eh bien que, immédiatement, comme c'est dit dans la version de la sœur, eh bien, le prophète Jean était saisi en esprit. Et il a vu un trône. Et un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et nulle part, le prophète fait mention de la grande multitude dont il fait mention au chapitre 7, au verset 9. Au verset 9 du chapitre 7, il nous parle d'une grande multitude qui se tenait devant le trône. Alors que dans la seconde partie des visions, puisque le chapitre 4 commence en disant « après ces choses », c'est une expression qui lui est chère et qu'il reprend à chaque fois qu'on passe d'un chapitre à l'autre dans cette séquence des visions prophétiques. Eh bien, le prophète, en aucun moment, ne fait mention de cette multitude au chapitre 4. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement que cette multitude venait d'arriver. Au chapitre 7, au verset 9, c'est une multitude qui venait d'arriver devant le trône. Et cette multitude n'était pas devant le trône au tout début de cette seconde partie de la vision après les 7 églises. Et qui est cette grande multitude? Puisque dans la première partie de la vision du chapitre 7, on nous parle des élus d'Israël. On nous parle des élus d'Israël, et dans cette deuxième partie, on nous parle d'une multitude que personne n'était en mesure, ni parmi les anciens, ni parmi les anges, n'était en mesure de numéroter. Or, nous voyons pourtant que dans la première partie de la vision, il est fait mention de 144 000 personnes qui furent donc numérotées. Et nous voyons aussi dans les évangiles, il est fait mention par exemple des 120 qui étaient dans la chambre, dans le cénacle, dans la chambre haute, en train de persévérer dans la prière. Nous voyons qu'au jour de la Pentecôte, 3000 personnes furent sauvées et plus tard 5000. Et sans parler
du ministère terrestre de Yahushua, qui à chaque fois réunissait 5 000, 10 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et dans l'Ancienne Alliance également, il est fait mention des 70 personnes qui partirent de Canaan pour descendre en Égypte. Et nous voyons également que David, le prince, s'était également il avait pris le temps de numéroter, de dénombrer le peuple du Seigneur, quoiqu'il a été sévèrement jugé par cela. Mais le livre même des Nombres fait mention d'un nombre important des fils d'Israël. Donc c'est dans l'habitude des Écritures de faire mention d'un nombre précis. Mais tandis que là, eh bien, on nous parle d'une multitude innombrable. D'une multitude innombrable de toutes nations, tribus, peuples et langues. Et qui sont-ils? Et qui se tiennent devant le trône, donc de celui qui est assis sur le trône, le Père, et devant l'agneau. Pourquoi devant l'agneau? Eh bien, l'agneau ici caractérise le Rédempteur, le Sauveur, vêtus de longues robes blanches et des palmiers dans leurs mains. Et si nous retournons au chapitre 5, bien-aimés dans le Seigneur, au chapitre 5, la Bible nous parle également du chant, notamment des êtres vivants, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été offert en sacrifice, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois, des prêtres, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Alors nous voyons la similitude avec le chapitre 7 et le verset 9, qui nous parle de la multitude, de la grande multitude qui se tiennent devant le Seigneur, qui se tiennent debout devant le Seigneur. Et qu'au chapitre 5, le verset 9, plus précisément, dans cette chanson, dans ce chant, chanté par les 24 anciens et les 4 êtres vivants, il est fait mention de la dignité de celui qui prend le livre et qui a la capacité d'en ouvrir les sceaux, parce qu'il a été immolé et qu'il a racheté pour le Seigneur par son sang. Eh bien, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et qu'il a fait d'eux, par le moyen de cette rédemption par son sang, il a fait d'eux des rois et des prêtres pour Elohim, et ensuite ils régneront sur la terre. Donc nous avons une deuxième lumière concernant cette foule. Eh bien, c'est la même foule. Donc selon le chant chanté par ces êtres vivants et ces anciens, il s'agit de l'Église ici. Voyons qu'il s'agit ici de l'Église, bien-aimés, qui viennent de toute nation, tribu, peuple et langue. Un autre passage, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, et le verset, la Bible le dit, le verset 14. Comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Amen. Alors oui, Shimon a raconté comment Elohim, pour la première fois, a visité les nations afin d'en prendre un peuple à son nom. Donc, oui, nous avons ici la confirmation qu'il s'agit bien de ceux qui font partie de l'Église, qui constituent l'Église. L'Église est constituée des peuples, de toute nation, de toute tribu
mais aussi des Juifs qui sont ceux qui sont sauvés sous cette dispensation. Sachant que les Juifs sauvés sous la dispensation de la grâce et les gentils ne font qu'un seul peuple. Ne font qu'un seul peuple. Et tandis que la précédente vision d'Apocalypse 7, du premier verset au verset 8, nous parle en réalité du choix que le Seigneur fait de conclure ou d'engager une nouvelle alliance qu'il avait promise. Nous l'avons déjà vu dans Jérémie chapitre 31, qui parle d'une nouvelle alliance qu'il fera avec le peuple d'Israël. On parle d'une autre alliance, et c'est ce que nous voyons dans cette première vision d'Apocalypse 7, le verset 1 à 8. Alors, donc nous voyons ici, il s'agit de l'Église. Donc après avoir choisi 144 hommes et femmes de la tribu d'Israël, le Seigneur fait quelque chose ici. Après ce choix, après le scellement, il produit quelque chose à partir du verset 9. Donc, il y a une séquence qui vient comme, qui intervient, qui vient comme entraîner une conséquence de ce scellement. Après avoir scellé le peuple choisi, après avoir scellé les Juifs, eh bien, la conséquence, c'est qu'on retrouve dans cette conséquence une foule que personne ne peut compter. Nous savons que la Terre aujourd'hui est composée de 7 milliards d'habitants, et si dans le ciel, personne en dehors d'Élohim qui sait toutes choses, personne ne peut compter cette foule, cela signifie qu'on est bien au-delà de 7 milliards d'habitants bien-aimés dans le Seigneur. Et pourquoi est-ce que cette foule se retrouve soudainement devant le trône et devant l'agneau? Et quel est le sens réel de cela? Eh bien, pour comprendre cette partie de l'Écriture, il faut aller dans Romains chapitre 11, premièrement, le verset 15. Le verset 15. C'est très intéressant, c'est un passage percutant, éloquent, édifiant. Romains chapitre 11, le verset 15. Que dit la parole de Dieu? En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Amen. Oui, l'apôtre Paul ici nous parle du rejet, nous parle de la mise à l'écart, du rejet d'Israël, la réjection, comme il est dit dans certaines versions, la réjection ou le rejet d'Israël a été la réconciliation du monde. Et tout cela se passe dans Matthieu chapitre 12, et le point saillant de ce rejet. Le Seigneur le montre à travers les épis qui sont broyés par les disciples le jour du sabbat, et aussi par la guérison qu'il produit de celui qui avait la main sèche, la main impotente, le jour du sabbat. Et cela montre bien que l'alliance était brisée. Et à la fin du chapitre 12 de Matthieu, le Seigneur sort de la maison pour aller vers la mer. C'est une figure qui symbolise qu'il quittait la maison d'Israël pour se tourner vers les nations, puisque la mer représente les peuples, les nations et les tribus. Eh bien, le rejet d'Israël a donc pour entraînement, le rejet d'Israël a pour conséquence, bien sûr, bien-aimés, le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation parce qu'Israël a été mis de côté, Israël a été écarté, Israël a été rejeté. Donc nous avons actuellement la dispensation de la grâce qui n'est autre que le ministère de la réconciliation. Le Seigneur se tourne vers les nations
qui étaient étrangères aux alliances et aux promesses, et qui étaient sans Elohim dans le monde, sans espérance dans le monde. Donc, eh bien, le rejet, nous redisons, le rejet d'Israël est la réconciliation, ou autrement dit, la bénédiction des nations, des peuples et des tribus. Maintenant, l'apôtre Paul poursuit en disant, quelle sera leur réception? Quelle est la conséquence lorsque le Seigneur, cette fois-ci, va réintégrer Israël? Or, nous voyons dans Apocalypse chapitre 7, le premier verset au verset 8, que un autre ange qui n'est autre que Yeshua lui-même, allant dans chaque tribu, marquer du sceau chaque homme et en constituer 144 000. Donc nous voyons que le Seigneur est en train de réintégrer, le Seigneur est en train d'accueillir à nouveau Israël, hein, est en train de recevoir Israël. Donc la Bible dit ici, quelle sera leur réception? Donc quelle est la conséquence sur les nations? Quelle est la conséquence sur les nations si le Seigneur se tourne vers Israël cette fois-ci? Eh bien, il répond lui-même, eh bien si, déjà il dit si Israël est rejeté, alors le monde est réconcilié avec le Seigneur. Donc il y a une grâce de la réconciliation et les païens les gentils sont sauvés. Mais que se passera-t-il, dit-il, que se passera-t-il si le Seigneur accueille de nouveau Israël, qui était son peuple depuis le temps d'Abraham? Eh bien, la conséquence, que se passera-t-il? Eh bien, c'est, dans ta version, il est dit quoi, ma sœur Carole? Le verset 15 de Romains, chapitre 11, le verset 15, que dit ce passage dans ta version? Passage de la mort à la vie. Voilà. Donc la conséquence de la réception, de la réintégration d'Israël, la conséquence, c'est la résurrection. La conséquence, c'est qu'on entre dans une phase de résurrection. On entre dans une phase du passage de la mort à la vie ou d'une vie d'entre les morts. Nous ne sommes plus dans la phase de la réconciliation, mais on entre cette fois-ci dans la phase de la résurrection. Et si nous avons saisi cela, eh bien nous saisissons, nous revenons sur notre passage d'Apocalypse chapitre 7, le verset 9, si nous avons saisi cela, et nous comprenons la position de cette foule ou de cette grande multitude devant le trône, c'est que la plupart de ceux qui se tiennent devant le trône ont été en des corps glorifiés et d'autres ont été enlevés. Puisque dans la première partie, nous avons le verset 1 au verset 8, nous avons le Seigneur qui se tourne vers Israël, qui reçoit de nouveau Israël, et la conséquence de cela, c'est le verset 9, c'est qu'il y a une résurrection et il y a une foule des gens qui sont enlevés. La Bible ne nous parle pas de quelle manière est-ce que l'enlèvement s'est produit ici, mais on nous parle d'une grande foule que personne ne peut compter, hein, qui se tiennent devant le trône et devant l'agneau. Donc en fait, on a en présence ici des sauvés, puisqu'en présence de l'agneau, c'est le sauveur. Et ceux qui se tiennent devant l'agneau, ce sont les sauvés. Donc l'Église, ils étaient vêtus de longues robes blanches et ils avaient des palmiers dans leurs mains. Donc nous avons ici deux groupes de personnes. Que le Saint-Esprit nous aide pour que chacun essaie de comprendre, parce que nous entrons dans les choses beaucoup plus profondes que ce que nous avons reçu jusqu'ici. Et donc nous sommes dans ce chapitre en présence de deux groupes différents, de deux corps différents, de deux classes différentes. Nous avons la classe des fils d'Israël, du premier verset au verset 8, et à partir du verset 9, nous avons la classe des saints de l'Église.
Et la Bible parle d'un nombre que l'on ne peut compter. Et nous verrons cela progressivement. Maintenant, pour donner encore plus de lumière par le Saint-Esprit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, le livre de la Genèse, au chapitre 22, le verset 17. Le livre de la Genèse, au chapitre 22, et le verset 17, que nous dit la parole du Seigneur à ce sujet. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. Voilà. Voilà. Donc la parole de Dieu, ici, c'est l'ange de Yahweh qui n'est autre que Yehoshua. Encore, voyez-vous, hein. Dans l'Ancienne Alliance, il s'appelait l'ange de Yahweh. Dans le livre de l'Apocalypse, il se fait appeler un autre ange. Hein, c'est une expression qui reviendra encore dans les autres chapitres pour le distinguer des anges qui sont serviteurs, mais un autre ange qui est Yehoshua. Ici, l'ange de Yahweh appela des cieux Abraham pour la seconde fois et dit, je le jure par moi-même. Voyez-vous, c'est l'ange de Yahweh qui jure par lui-même. Ce n'est autre que Yahweh lui-même. Déclaration de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai en effet, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est qui est sur le bord de la mer. Ta postérité prendra possession de la porte de ses ennemis. Donc nous avons ici deux lignes, nous avons ici deux postérités d'Abraham. La première postérité d'Abraham est semblable aux étoiles qui sont dans le ciel. C'est l'Église, c'est la postérité par la foi qui seront semblables aux étoiles qui sont dans le ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer, voyez-vous, hein, on a deux dispositions. La première disposition, c'est les étoiles dans le ciel. La deuxième disposition, c'est le sable qui est sur le bord de la mer, sur terre. Donc, on a la postérité terrestre et la postérité céleste. La postérité céleste, c'est l'Église, et la postérité terrestre, c'est les fils d'Israël. Et c'est pour ça, dans le chapitre 7 de l'Apocalypse que nous sommes en train de décortiquer par le Saint-Esprit, le premier verset au verset 8 nous parle de la postérité terrestre, qui est semblable au sable qui est sur le bord de la mer. Et à partir du verset 9, nous avons la postérité céleste, semblable aux étoiles. Et c'est pour cette raison que dans cette première partie de la vision, ça se passe sur terre. L'autre ange intervient, il est en action sur terre. Et après un intervalle de temps, il remonte dans le ciel et il reprend sa figure de l'agneau et l'on voit une grande foule. C'est la postérité céleste. Donc nous le redisons, nous avons deux classes ici, nous avons deux groupes ici et nous avons deux corps ici, bien sûr. Maintenant, nous allons évoluer pas à pas pour votre compréhension pour voir au chapitre 12 d'Apocalypse quelque chose qui va être assez comparatif. Le premier verset nous parle de quelque chose d'important. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Amen. Une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et ensuite, le verset 4. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. 5. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Oui, son enfant fut enlevé vers Elohim, et vers son
son trône. Donc il y a un enlèvement ici de l'homme enfant. Bien sûr. Dans ma version, il est dit, et il enfanta un fils. Sachez que la Bible dit, différencie un fils d'un enfant. Un fils, c'est l'image de la maturité. C'est un homme, en réalité, qu'on appelle fils. Et un enfant, c'est l'immaturité. Un mâle qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. C'est-à-dire qu'il va régner. Bien sûr, il va régner. Et son enfant, c'est à la fois donc un fils, donc l'homme enfant, bien sûr, nous l'appelons l'homme enfant, fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Je ne vois pas, je ne sais pas si vous voyez les similitudes entre les deux groupes que nous avons lus tout à l'heure. Le premier verset nous dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et cela nous fait allusion notamment au songe qu'avait fait Joseph. Dans Genèse chapitre 37, nous parle du songe que Joseph avait fait sur ses 12 frères. Et Jacob représentait le soleil, sa mère Rachel, bien qu'elle ne fût plus à cette période, représentait la lune et ses frères les autres étoiles. Et c'est en fait cette femme constitue le même corps que les 144 000 qui sont qui ont été scellés. Et l'homme enfant d'Apocalypse 12, qui a été enlevé vers Elohim et vers son trône. Voyez que dans ce que nous avons lu tout à l'heure, cette grande multitude se tenait devant le trône et devant l'agneau. Et nous avons dit que cette grande multitude ne se tient devant le Seigneur que parce que Israël a été réintégré, et la réintégration d'Israël a pour conséquence la résurrection des morts. Donc c'est une phase de résurrection et d'enlèvement. On ne nous explique pas comment cet enlèvement s'est produit, mais il y a enlèvement. Et que cet enfant, le fils ou l'homme enfant, va paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Souvenez-vous, lors des toutes premières lectures, nous avons souligné que cette multitude composée des peuples venant de toutes les nations est aussi, nous a renvoyé aux chants, sont chantés par les anciens et les 4 êtres vivants, disant qu'ils ont été rachetés de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les tribus, et qu'ils ont été faits rois et prêtres, et qu'ils régneront sur la terre. Et nous avons dit que c'était le même peuple. C'était juste pour donner la preuve qu'il s'agissait de l'Église. Donc nous voyons là, ils ont les mêmes fonctions. Cette grande multitude a la même fonction que l'homme enfant. Donc l'homme enfant et la grande multitude ne forment qu'un seul corps. Les 144 000 scellés par Yoshua lui-même et la femme d'Apocalypse 12 ne forment qu'un seul corps. Puisqu'il est dit d'ailleurs au sujet de la femme, elle s'enfuit dans un désert où elle avait un lieu préparé par Elohim afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, qui représente 3 ans et demi, qui est le temps de la grande tribulation. Donc, ceux qui sont scellés seront épargnés. Souvenez-vous que l'autre ange a dit aux 4 anges qui retenaient les vents de ne pas relâcher les vents jusqu'à ce qu'ils aient scellé ceux que le Seigneur avait choisis pour les épargner des tribulations qui allaient arriver. Donc nous avons ici 2 types de corps. Nous avons le corps des Juifs et le corps de l'Église. Le corps de l'Église est composé de la grande multitude et de l'homme enfant. Puisque l'homme enfant est enlevé,
devant Elohim et devant son trône. L'homme enfant pètera les nations avec une verge de fer. En plus, c'est une promesse qui a été faite à l'une des églises, l'une des 7 églises dans la parole du Seigneur. Et nous avons aussi vu que la grande multitude, dans le chant qui est chanté par les 4 êtres vivants et les anciens, que le Seigneur a fait d'eux par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach, a fait d'eux des rois et des prêtres, et qu'ils régneront sur la terre. Donc revenons dans Apocalypse chapitre 7. J'espère que c'est assez clair, et ça sera assez clair pour vous. Et nous revenons au verset 9. Après ces choses, je regardais et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation et tribu et peuple et langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ils étaient vêtus de longues robes blanches et des palmiers dans leurs mains. Et nous allons aussi préciser encore une fois aujourd'hui au sujet de cet enseignement, c'est que s'ils se tiennent devant le trône, ce ne sont pas des esprits désincarnés, s'il vous plaît. Les esprits désincarnés ne se présenteront pas devant le... Il est interdit aux hommes d'aller devant le trône dans le ciel même, contrairement aux enseignements que nous avons reçus, des enseignements traditionnels dans les églises, que lorsque nous mourrons, nous allons au ciel. Eh bien, il ne s'agit pas de cela. Hein. On va le voir, premièrement, on va le voir dans les évangiles. L'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 13. Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 13. Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 13. Que dit le Seigneur lui-même? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est une parole troublante à cause de ce que nous avons appris. Le Seigneur dit ici que personne n'est monté au ciel. Donc, même Élie, qui avait été pris par les chars de feu, a été pris et sans doute le Seigneur l'a déposé quelque part parce qu'il n'avait pas le corps glorifié. Enoch qui a été enlevé n'est pas au ciel puisque le Seigneur dit personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. David n'est pas monté au ciel. Nous allons le voir. David n'est pas monté. Personne n'est monté au ciel excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils, donc lui-même Yeshua, le Fils d'humain, qui est dans le ciel. Donc qui est à la fois dans le ciel et sur la terre. Hein, c'est assez troublant pour ceux qui ont toujours reçu cet enseignement. À Actes chapitre 2, le verset 34. Actes chapitre 2, le verset 34 que nous dit la parole de Dieu également là-dessus. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Retenez que ce passage n'est pas au passé, mais il est au présent. Et c'est l'apôtre Pierre qui en parle, et il dit, car David n'est pas monté dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, David n'est pas monté dans les cieux. Et Yeshua lui-même, d'ailleurs, concernant l'endroit où vont les saints, il le dit au verset, d'ailleurs c'est l'apôtre, toujours l'apôtre Pierre, qui le dit, il reprend un passage, le verset 25, je vais le lire, ou la sœur Carole, si tu veux bien, le verset 25, de ce même chapitre 2 de livre des Actes des Apôtres, le verset 25 jusqu'au verset 28. En effet, David dit à propos de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, même mon corps reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Oui, le Seigneur dit que son âme ne peut pas être délaissée dans Hadès qui est au cœur de la terre. Souvenez-vous que le Seigneur a dit
au brigand qui l'avait reçu sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et le Seigneur a déclaré aux Juifs, aux hommes spirituels de son époque, de la même manière que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, du grand poisson, de la même manière, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Hein. C'est dans Matthieu 12, à partir du verset 40, qui en parle. Et ici, le Seigneur dit d'avance, dans les temps passés, que son âme ne sera pas abandonnée dans Hadès, bien-aimé, dans Hadès. Hadès, c'est le lieu du paradis où tous les saints sont réunis en attendant la résurrection, parce qu'on ne monte pas au ciel en étant un esprit désincarné. Nous allons encore le redire ici. Pourquoi le Seigneur ne pouvait pas être retenu dans Hadès? Eh bien parce que son corps était saint. Sa chair était semblable à celle du péché, mais sa chair n'avait jamais commis de péché. S'il est mort, c'est parce qu'il a choisi de mourir. Il aurait pu être enlevé comme Enoch, puisque la Bible dit que Elohim a trouvé qu'Enoch lui était agréable et il le prit. Le Seigneur aussi dit du Seigneur que, eh bien, je ne suis pas seul. D'ailleurs, il le dit, je ne suis pas seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il fait toujours ce qui est agréable au Père. Donc, il aurait pu être enlevé. D'ailleurs, le jour de la transfiguration, il aurait pu remonter au ciel sur la montagne. Mais il a choisi de donner sa vie aux hommes. Donc la mort ne pouvait pas retenir son saint corps. Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Alors son âme qui était dans le paradis, qui était avec Abraham et tous les saints, est remontée. Et sa chair a eu de l'espérance 3 jours après. Maintenant, voyons l'enseignement de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset 4. C'est 13 éditions. Et nous vous demandons de relire et de reméditer sur ces passages. Lorsque les saints meurent, ils ne vont pas directement au ciel parce qu'ils sont nus. Lisons ce passage. Le parti du premier verset au verset 4. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Vous voyez que le verset 4 est assez à tranche sur cette question. Car aussi, nous qui sommes dans cette tente, nous l'avons vu que la tente ici, c'est le corps. Hein, c'est un tabernacle, c'est une maison terrestre dans laquelle se trouve notre esprit et notre âme. Nous gémissons, dit l'apôtre, étant accablés parce que nous désirons. Le désir de l'apôtre Paul, ce n'était pas de mourir parce que la mort n'est pas une bénédiction. Non pas d'enlever notre vêtement. Voyons que il identifie le corps à un vêtement, il identifie le corps à un tabernacle ou une tente, à une maison, mais nous revêtir. Et nous revêtir ici, c'est de la maison éternelle dont il parle, c'est-à-dire un vêtement céleste qui n'est autre que le corps incorruptible, afin que ce qui est mortel, vous voyez, il revient, il a utilisé beaucoup de figures, et il revient sur un terme beaucoup plus clair, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc il espérait la transfiguration, parce que la Bible dit en un instant nous serons transfigurés et nous monterons dans le ciel. Donc il espérait cela, il espérait pas la mort. Donc nous voyons que le verset 3, il est dit, puisque ayant été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Donc en réalité, lorsque nous avons un corps, nous sommes vêtus. Lorsque nous aurons un corps incorruptible, nous serons vêtus. Mais si nous sommes sans corps mortel et sans corps incorruptible, nous sommes déclarés nus. Et personne ne peut se présenter devant Dieu étant nu. C'est interdit. Pourquoi? Eh bien, nous allons le voir encore une fois dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, le verset 26. Chapitre 20, le verset 26. Exode, chapitre 20, le verset 26. Tu
Tu ne monteras pas à mon autel par des marches afin de ne pas dévoiler ta nudité. Amen. Donc voilà, l'autel ici, c'est le lieu de la présence du Seigneur. À mon autel, par des marches, de peur que ta nudité ne soit découverte. Nous voyons que le Seigneur a de l'aversion pour la nudité. On va expliquer tout cela. Le verset 28, le chapitre 28, le verset 42, le chapitre 28 de l'Exode, le verset 42 redit la même chose, hein, sur les vêtements de service d'Aaron et de ses fils. Fais-leur des caleçons en lin pour couvrir leur nudité. Ils iront des reins aux cuisses. Voilà. Donc voilà, tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir la nudité de leur chair. Hein. Ils se tiendront depuis les reins jusqu'au bas des cuisses. Donc nous comprenons en réalité que, eh bien, euh, les effets de la nudité est un effet de la malédiction. À ne pas confondre la nudité pendant la période de l'innocence d'Adam et Ève, mais de la nudité après la chute. La nudité après la chute est une conséquence de la malédiction. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et cette mort a commencé par la prise de conscience de ce sentiment de honte. Donc les effets de la malédiction ne sont pas éliminés. Donc on ne peut pas se présenter devant le Seigneur en étant dévêtu d'un corps, bien sûr. Donc c'est pour cette raison que nous déclarons, et puisque nous avons aussi vu que l'homme-enfant a été enlevé, devant le trône et devant l'agneau, n'est-ce pas? Dans Apocalypse chapitre 12, nous l'avons vu, et l'homme-enfant, c'est le même corps que la grande multitude. Et cette multitude qui se tient devant le trône, nous revenons dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9, cette multitude qui se tient devant le trône, bien sûr, bien aimé, se tient debout devant le trône. Et il y a aussi devant le trône et devant l'agneau, hein, ils étaient vêtus de longues robes blanches. Nous allons voir ce que c'est que les robes blanches, mais un autre passage nous dit exactement qu'il s'agit bien de... déjà à la question, le chapitre 6, le verset 17, le tout dernier verset, chapitre 6, le verset 17 d'Apocalypse. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Qui peut se tenir debout? Dans ma version, qui peut se tenir debout? Et voyons un autre passage, eh bien, la question qui se pose ici, qui peut se tenir debout? Eh bien, la réponse c'est l'Église. L'Église se tient debout devant le trône et devant l'agneau. Parce que cette question est posée. Allons dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Chapitre 21, le verset 36. Hein, chapitre 21, le verset 36. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Amen. Voilà, donc nous voyons que ici, cet enlèvement, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Les choses qui arriveront, ce n'est pas les excès de vin et d'ivrognerie, mais c'est ce qui est dit plus haut. Il a parlé de la grande tribulation. Hein, il est parlé de la grande tribulation dans ce chapitre. Hein, et il dit, la condition pour échapper, c'est-à-dire être enlevé, et de se tenir debout, être placé devant le Fils, c'est une expression qui parle de l'enlèvement. Et il suffit d'être vigilant et de prier en tout temps. Mais de prier en tout temps quoi? Quoi devons-nous prier? De prier pour échapper à toutes ces choses, pour échapper à la grande tribulation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tendance à beaucoup prier pour nos besoins personnels, mais nous oublions ce qui est le plus important. Nous ne mesurons pas la terreur de ce jour de grand trouble qui arrive bientôt sur la terre. Et nous avons besoin de prier pour échapper à cela, et nous devons être vigilants. Si nous ne remplissons pas ces conditions, nous ne serons pas placés devant le Fils de l'homme, comme on voit cette grande multitude. Nous revenons dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Et la Bible nous dit,
bien sûr, bien aimé, la Bible nous dit ceci, eh bien, ils étaient vêtus de longues robes blanches et ils avaient des palmiers dans leurs mains. Alors, les robes blanches, pourquoi ces longues robes blanches? Eh bien, il faut faire la différence entre... nous allons voir ces choses un peu plus tard et nous poursuivons la lecture, le verset 10 jusqu'au verset 17. Et ils crièrent à grande voix en disant, le salut est à notre Élohim qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les anciens et les 4 êtres vivants. Et ils tombèrent devant le trône sur leur face et adorèrent Élohim. Donc nous voyons que ici, cette grande multitude se tient devant le trône et se tient debout devant le trône, tandis que les anges se prosternent devant le trône. Et les anges sont pas directement autour du trône, mais les anges sont autour des anciens et les 4 êtres vivants qui sont autour du trône. Nous avons déjà vu les dispositions des sièges autour du trône dans les précédents chapitres. Et qu'est-ce que cela signifie? Alors que la grande multitude est directement devant le trône, les anges se tiennent autour du trône, mais après les 4 êtres vivants, après les anciens. C'est pour montrer que, eh bien, la chute de l'homme et l'œuvre de la croix nous a plus rapprochés du Seigneur que ne le sont les anges qui ne sont jamais tombés, qui n'ont pas connu le péché. Et on voit ici, ils se prosternent, tandis que la grande multitude des saints se tient debout. Et que font ces anges? Et ils disent Amen. Pourquoi disent-ils Amen? Eh bien, parce ils partagent, ils sympathisent avec cette grande multitude. Ils sont, souvenez-vous, ils sont joyeux. Souvenez-vous, dans Luc chapitre 15, le verset 7 et le verset 10 nous disent tour à tour qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent, ou il y a de la joie devant les anges lorsqu'un pécheur se repent. Eh bien, pourquoi? Ici, donc, effectivement, ce n'est pas une repentance, mais ils voient ces gens arriver. Ces gens arriver, eh bien, ils expriment leur joie en disant tout de suite Amen à leur chant et à leur louange, parce qu'ils attribuent, la grande multitude attribue son salut à Élohim, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et les anges disent la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Élohim d'âge en âge. Et ils ne font pas mention de leur salut à eux, parce qu'ils n'ont pas besoin de salut. Ils ne parlent pas de l'agneau, parce qu'ils n'ont pas besoin de salut. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, nous arrivons à la partie cruciale de ce passage, de ce tronçon de la parole du Seigneur, et l'un des anges prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, le prophète répond, Seigneur, tu le sais. Le prophète, eh bien ici, il exprime son ignorance s'agissant de cette grande multitude. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis. Ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent. Ils sont devant le trône d'Élohim et ils le servent jour et nuit dans son temple. C'est un temple réel, c'est un temple physique. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim et n'auront plus soif, et le soleil ne tombera plus sur eux, ni aucune chaleur. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les guidera vers les sources vives des eaux, et Élohim essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Déjà, nous voyons qu'on parle des yeux, des larmes des yeux, c'est physiologique. La faim et la soif, c'est physiologique. Ils ont des corps. Ils ont des corps glorifiés, ce qui signifie que tout ce qu'ils ont vécu avant n'existera plus. Maintenant,
la grande question ici, c'est la question posée par l'Ancien. Et la réponse du prophète Jean est aussi éloquente. Il dit, Seigneur, tu le sais. Mais l'Ancien ne le corrige pas en lui disant, ne m'appelle pas Seigneur. Il ne lui dit pas, ne m'appelle pas Seigneur, tu fais erreur. Non, mais il accepte de se faire appeler Seigneur. Eh bien, c'est parce que les anciens, les 24 anciens qui sont assis sur 24 trônes autour du trône du Père, ce n'est pas l'Église, comme a cru certains étudiants de la parole, certains docteurs. Ce n'est pas l'Église ici, mais ce sont les anciens des anges, ce sont les principautés, ce sont les dominations dans les cieux, ceux qui règnent sur l'univers. Ils sont 24. Et parmi les principautés, il y a Michael. Michael est le prince qui règne sur Israël. On le voit d'ailleurs dans Daniel chapitre 12, le premier verset nous parle de la position du prince Michael. Voyez-vous? Donc, cet ancien se fait appeler Seigneur et il ne reprend pas le prophète Jean, bien sûr. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Bien-aimés, on est en face d'un grand problème ici. On est en face d'un grand problème. Parce que à la fin du 6e sceau, nous avions cru que nous entrerions tout de suite dans le 7e sceau. Mais avant le 7e sceau, il y a une insertion, il y a deux visions qui s'insèrent entre le chapitre 6 et le chapitre 8. C'est le chapitre 7. Hein? Et on nous parle de ceux qui sortent, qui ont traversé la grande tribulation. Alors, beaucoup naturellement ont dit que cette grande multitude, c'est la grande multitude qui vient de la grande tribulation. Mais vous pouvez vous imaginer que au cours de la grande tribulation, qu'il y aura un si grand nombre que personne ne peut compter. Il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre. Est-ce que pendant la grande tribulation, il y aura un grand réveil au point que, même s'il y a 7 milliards d'habitants auraient été mentionnés dans la parole de Dieu. Mais ici, personne ne peut compter cette foule. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas de la grande tribulation de 3 ans et demi dont il est question ici. Parce que la grande tribulation de 3 ans et demi commencera à la 5e trompette, lorsque les malheurs, nous le verrons au chapitre 8, eh bien le verset 13, le chapitre 8, le verset 13 nous dit « Et je regardais et j'entendis un ange volant au zénith, en disant à grande voix, malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre à cause des autres sons des trompettes que les 3 autres anges vont faire retentir. » Ça, c'est le premier élément. Eh bien, la grande tribulation commencera peut-être à la 5e trompette, bien-aimé, et il ne s'agit pas, et se prendra sans doute fin à la 7e trompette, bien sûr. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, oui, sœur Carole, Apocalypse chapitre 12, que nous dit la parole de Dieu, eh bien, au verset 11 et au verset 12. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alors, voyez-vous, la grande tribulation ne commencera que lorsque Satan sera chassé du ciel. La Bible dit ici que, eh bien, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui dressez vos tentes. Souvenez-vous, nous avons lu que la grande multitude, le Seigneur dressera ses tentes sur eux. Ici, il est dit pourquoi, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui dressez vos tentes, malheur à ceux qui habitent la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi peu de temps? Eh bien, il n'a que 3 ans et demi. Et la grande tribulation, c'est aussi la grande colère du diable sur les habitants de la terre, et notamment, si nous prenons la grande tribulation sous l'angle dans le sens juif, hein,
et aussi contre ce peuple, puisque nous le voyons ici, toujours dans ce chapitre 12, hein, nous voyons ce qui se passe. La Bible dit au verset 4, « Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et le jeta sur la terre, et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin que quand elle aura enfanté, il dévora son enfant. Hein. Et elle enfanta un fils, un mâle qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers le ciel et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert où elle avait un lieu préparé par Élohim afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Hein. Et le verset 16 nous dit, le verset 15 nous dit, eh bien, d'abord le verset 13, et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps. Ça fait 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Et sa gueule, le serpent lança de l'eau, de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence, qui garde les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yeshua Mashiach. Donc on verra tout cela. Là on entrera dans la grande partie de la grande tribulation. Donc sachez que la grande tribulation n'aura lieu que quand la cinquième trompette sonnera et que Satan, au bout du compte, sera jeté sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il ne s'agit pas ici de la grande tribulation dans le sens des 3 ans et demi. Parce que comment comprendre que on a une vision qui se produit ici, il y a un enlèvement ici, avant que le 7e sceau ne soit ouvert. Puisque la grande tribulation est concernée par le 7e sceau. Hein, souvenez-vous qu'à la dernière trompette, les morts ressusciteront et il y aura un enlèvement. Donc, à la dernière trompette, nous sommes quasiment à la fin de la grande tribulation et il y aura un enlèvement après. Ce sont les saints qui auront traversé la grande tribulation. Et de quelle grande tribulation nous parlons ici? Eh bien, la grande tribulation, pourquoi le terme grande tribulation? Pourquoi cet adjectif? Eh bien, c'est parce c'est en termes de temps, donc de durée, et en termes d'intensité, et du niveau de souffrance de génération en génération. Puisque la grande multitude ici que personne ne peut compter, il s'agit ici des saints de tous les temps, de toutes les dispensations, de tous les âges, bien-aimés dans le Seigneur. Hein. Et puisque le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 16, le verset 33, que dit-il? Que dit-il? Que dit notre maître dans Jean chapitre 16, le verset 33? Hein, c'est une parole qui est bien connue. Jean chapitre 16, le verset 33, que dit notre Seigneur? Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il nous demande de prendre courage parce que nous aurons des souffrances dans le monde, nous aurons des afflictions dans le monde. Et dans ma version, il a dit, vous avez de la tribulation dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'apôtre Paul aussi le dit d'ailleurs dans Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, il le dit si bien, le verset 22, que dit la parole du Seigneur. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, donc nous avons une autre signification de tribulation, c'est difficulté. Hein, dans ma version, il est toujours parlé de la tribulation. Il dit fortifiant davantage les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi. Disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim, bien-aimé dans le Seigneur. La grande tribulation ici, ce sont les persécutions, les tribulations, les difficultés, les souffrances que nous endurons sur terre tout au long de la vie, bien sûr, bien-aimé. Il y a 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, le verset 13,
C'est aussi un passage qui est bien connu de Timothée chapitre 3, le verset 2 Timothée chapitre 2, le verset 13. Chapitre 3, le verset 13, 12, pardon. De Timothée chapitre 3, le verset 12. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, nous connaissons bien ce passage. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Mashiach Yoshua seront aussi persécutés, donc auront des tribulations. Hein. Et la Bible ne s'arrête pas là. Encore une fois, l'apôtre, le prophète Jean, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 9, nous dit la même chose. Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Voilà, donc moi, Jean, votre serviteur, dit-il, eh bien, dans ma version, il est dit, qui participe avec vous à la tribulation. Hein, la persécution dans la version de la sœur. Le chapitre 2 aussi nous parle, le verset 10. Et nous lirons également le verset 22. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Voilà. Voilà, donc ici, tribulation est aussi appelée détresse. Hein. N'ayez aucune peur des choses que tu vas souffrir. N'ayez aucune peur des choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Le verset 22 du même chapitre nous dit quelque chose d'autre. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, et s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Voilà. Donc ici, le mot tribulation dans ta version est appelé aussi tourment, un temps de tourment. Et dans ma version, il est toujours dit, voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation. Voilà. Le chapitre 2 nous parle d'une grande tribulation, afin que ceux qui commettent l'adultère avec elle s'ils ne s'y répondent pas de leurs œuvres. Donc nous voyons que la grande tribulation ici n'est pas associée au grand trouble, au grand trouble que prédit d'ailleurs le prophète Jérémie au chapitre 30, le verset 7. Hein, le verset 7, on parle de la grande souffrance. Jérémie 30, le verset 7. Quel malheur! Voilà le grand jour. Il n'y en aura jamais eu de pareil. C'est une période d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Amen. Voilà, c'est une période d'angoisse, un temps de détresse dans ma version. Ça, c'est en ce qui concerne la grande tribulation. Donc, nous revenons à notre passage de Apocalypse chapitre 7 et le verset, sans doute, le verset 14. Le verset 13 dit, eh bien, l'un des anciens prit la parole, me dit, ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et donc nous avons vu qu'il s'agit des hommes, des femmes et d'enfants de toutes les générations qui ont souffert, parce que ceux qui vivent avec piété en Mashiach Yeshua seront inévitablement persécutés. Ils connaîtront des difficultés, ils connaîtront des souffrances, et c'est par ces souffrances, ce n'est pas à cause de ces souffrances que leurs robes sont blanches, bien sûr, ce n'est pas à cause de cela. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Bien aimé, c'est très important. Et c'est à quoi correspondent ces robes? Nous avons deux robes dans le Seigneur. Nous avons deux robes. La première robe, eh bien, c'est dans Ésaïe 61, le verset 10. Ésaïe 61, le verset 10. Ésaïe 61, le verset 10 nous parle de la première robe. Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être
tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu. Car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Amen. Donc nous voyons ici dans ma version, je me réjouirai en Yahweh, et mon âme sera joyeuse en mon Elohim, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Donc là, c'est au pluriel. Et il m'a couvert de la robe de la justice. La robe de la justice, c'est celle du Mashiach lui-même, Yoshua. Hein. Souvenez-vous dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30. La parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30, que nous dit la parole de Dieu là-dessus. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Alors, voilà, donc la robe de justice, c'est le Mashiach lui-même. Et cette robe, bien sûr, c'est celle qui nous permet de nous présenter devant le Père. Car c'est en lui, en Mashiach, que nous sommes acceptés, nous sommes agréables. Et cette robe ne peut pas être souillée. Tandis que dans le livre, puisque la justice de Yeshua n'a pas besoin d'être remise en question, d'être lavée dans le sang. Apocalypse 7 nous parle, nous revenons dans notre texte, ils les ont lavés dans le sang de l'agneau. Eh bien, ces robes ici, ce sont les robes de notre conduite de tous les jours. Ce sont nos actions de tous les jours. Donc nous voyons ici que cette grande multitude n'a pas pris la question du péché à la légère. Chaque fois qu'un membre, un disciple, un saint avait péché, eh bien, il appliquait cette parole de l'Écriture de 1 Jean, chapitre 1, d'abord le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils, Yeshua, nous purifie de tout péché. C'est au présent. Si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire dans la transparence, si nous disons tout au Seigneur, de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons dit, de ce que nous avons fait avec nos mains, nos pieds, eh bien nous sommes purifiés continuellement, comme lui-même est dans la lumière. Le Seigneur ne marche pas dans la lumière, mais il est lumière lui-même. Hein? Mais c'est à nous de marcher dans la lumière, dans cette relation avec le Seigneur, en étant transparent, en lui disant tout ce qu'il y a sur notre cœur et qui ne lui convient pas. Eh bien, son sang nous purifie. C'est cette robe qui est purifiée à chaque moment, à chaque instant. Donc, ne prenons pas à la légère la question du péché, mais chaque mauvaise parole doit être confessée pour obtenir le pardon. Et c'est ce qu'a fait cette grande multitude au point qu'elle s'est tenue. Elle a eu la capacité de se tenir debout, d'abord à bénéficier de la résurrection. Nous avons dit que la résurrection est une conséquence de la réception, de la réintégration d'Israël. Le rejet d'Israël, c'est la réconciliation du monde. Donc nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais lorsque le Seigneur se tourne vers Israël, cela signifie que nous entrons dans une phase de résurrection et d'enlèvement de l'Église. Et nous voyons ici, le verset 9 nous dit également, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Et donc le sang de Yeshua a blanchi la robe de justice personnelle des saints. Hein, c'est cette même robe qui est parlée dans Apocalypse chapitre 19, le verset 8, qui nous dit qu'il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin pur. Et ce fin lin, c'est la justice des saints. Apocalypse 19, le verset 8. Donc nous voyons ici que les saints qui sont admis ont la présence du Seigneur. Apocalypse 7, chapitre 15 à 16. Eh bien, ils ont blanchi leur robe chaque jour, à chaque instant. La mauvaise pensée, la mauvaise parole, la mauvaise attitude doit être confessée au Seigneur et le pardon demandé. Ne te couche pas sur tes péchés au risque d'oublier et cela met une tache sur ta robe. S'ils ont blanchi leur robe, c'est parce que leur robe était souillée, c'est saint. Sinon, ils n'auraient pas eu besoin de les blanchir dans le sang. C'est parce qu'il y avait du péché dans leur vie. C'est parce qu'ils avaient branché, ils avaient trébuché, bien-aimés dans le Seigneur. Hein?
pensons pas qu'ils sont plus saints que nous, mais c'est parce qu'ils ont bénéficié de l'efficacité de la condition spéciale des saints qui est la purification continuelle par le sang de Yeshua. Et c'est pourquoi, dit-il, ils sont devant le trône d'Élohim et le servent jour et nuit. Comment peut-on servir Dieu dans son temple jour et nuit si on n'est pas habillé d'un corps incorruptible? On ne connaîtra plus jamais la fatigue. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Vous voyez la similitude avec l'enfant, l'homme enfant qui, Apocalypse 12, nous parle aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous parle de ceux, réjouissez-vous, cieux, et vous qui dressez vos tentes. Apocalypse 12, le verset 12. Ils ont remporté la victoire. Nous avons tendance à utiliser ce passage pour chasser les démons, mais c'est faux, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas ainsi qu'il faut se comporter. Il s'est mis au pluriel, pourtant il est parlé de l'enfant, de l'homme enfant. Voyez-vous que cet homme enfant n'est pas un enfant individuel, mais c'est un enfant corporatif. Cet homme enfant est corporatif, c'est un corps. Ils sont nombreux, et forment cet homme enfant, qui est autre que la grande multitude. C'est pour ça qu'il est dit ici, ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau. Eh bien, tu remportes la victoire sur Satan lorsque tu confesses ton péché et que tu es purifié par le sang de Yeshua. La pureté sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, la pureté, si tu marches dans la pureté à travers le sang de Yeshua, c'est une victoire. C'est ta victoire sur le monde. C'est ta victoire sur le monde qui est sous la puissance du malin. Et donc, réjouissez-vous, cieux. Nous voyons que la grande multitude est dans la joie. Et aussi ici, l'homme enfant est dans la joie. Ils ont remporté, ici, ça nous parle de l'homme enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ils serviront le Seigneur dans son temple, au chapitre 7. Revenons au chapitre 7, ils serviront le Seigneur dans son temple. Le temps, bien sûr, de ce qui va se passer sur terre, mais ils sont dans le ciel en train de servir. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le chapitre 5, nous avons lu que lors des chants des anciens et des 4 êtres vivants, ils ont dit dans leurs chants qu'ils sont prêtres et rois pour Elohim et ils régneront sur la terre. Donc nous voyons ici, ils sont prêtres dans le temple du Seigneur puisqu'ils le servent jour et nuit dans son temple. Et le Seigneur dressera sa tente sur eux. Ça nous parle de ce qui va se passer dans l'éternité lorsque la nouvelle Jérusalem sera là. Eh bien, il est écrit, voici le tabernacle d'Elohim avec les hommes. C'est cette tente dont il est question. Et ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif. En réalité, c'est aussi décrit dans Apocalypse 21, à partir du deuxième verset, car les premières choses sont passées. Donc c'est dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et le soleil ne tombera plus sur eux, ni aucune chaleur, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les guidera vers les sources. Donc en fait, leur destinée ne s'arrêtera pas au temple, puisque à partir du millénium, à partir de la fin du millénium, il n'y aura plus de temple. Le temple, ce sera Elohim et l'agneau. Il n'y aura plus besoin de temple. Et la Bible dit ici que l'agneau les conduira. Où est-ce qu'il les conduira? Eh bien, vers les sources de la vie et vers l'arbre de vie qui est dans le paradis. Et il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Nous avons dit que les larmes sont physiologiques. Donc, voyez-vous, ceux qui sont dans le ciel là, ils ont des corps glorifiés. Et nous voyons aussi dans les promesses que le Seigneur a faites à l'église de Sardes. L'église de Sardes, le Seigneur lui a fait une promesse merveilleuse. Apocalypse chapitre 3 et le verset 4. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Que dit la parole du Seigneur? Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Voilà, la seule dignité que nous avons lorsque nous trébuchons, c'est de demander pardon et d'être purifiés et d'avoir nos robes toujours aussi blanches que la neige. Nous intégrerons cette promesse. Et cette promesse, nous la voyons s'accomplir avec cette grande multitude. Et le Seigneur qui les conduit ici, il dit
ils marcheront avec moi en blanc. Où est-ce qu'ils vont? Eh bien, ils vont jusqu'à l'arbre de vie. Ils vont jusqu'aux sources des eaux vives pour être abreuvés et ils n'auront plus soif. Le verset 5, il est dit, celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Donc ne négligez pas les péchés dans vos vies, parce que sinon, lors du tribunal du Seigneur, nous aurons des comptes à rendre. Et cette grande multitude, à quoi est-elle fait allusion? Romains chapitre 11, encore une fois. Romains chapitre 11 et le verset 25. Romains chapitre 11, le verset 25. Romains chapitre 11, le verset 25. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Amen. Dans ma version, il est dit, eh bien, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. La grande multitude qui se tient devant le Seigneur n'est autre que la plénitude des nations. Ici, prédite par l'apôtre Paul. Et nous remercions le Seigneur pour sa parole et ses promesses, ne négligeant pas la question du péché. Et donc la grande tribulation ici, ce n'est pas la tribulation des 3 ans et demi, mais c'est la tribulation tout au long des générations des saints. Hein, d'âge en âge, le Seigneur a ces saints qui sont endormis et qui sont tous dans Hadès et qui attendent la résurrection de leur corps. David attend la résurrection de son corps. Hein. La Bible aussi nous parle de Samuel. Samuel aussi attend la résurrection de son corps. Le verset 1 Samuel 28, le verset 13, et il est dit, et le roi lui dit, n'aie pas peur, mais que vois-tu? La femme lui dit à Shaoul, je vois un Élohim qui monte de la terre. Hein. Et il lui dit encore, comment est-il fait? Elle dit, c'est un vieil homme qui monte et il est couvert d'une robe. Alors Shaoul sut que c'était Shemuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Donc Samuel aussi est au centre de la terre dans Hadès. Il attend la résurrection de son corps. Nous avons vu que David n'est pas monté au ciel, bien aimé dans le Seigneur. Donc quand un saint quitte la terre, il ne monte pas au ciel directement, mais il va dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, l'expression le sein d'Abraham est une expression qui veut simplement signifier que les saints, comme ils auront pour signe d'accueil, ils auront pour accueil l'introduction dans la salle à manger, où ils se tiendront à table avec Abraham pour festoyer. C'est le signe de bienvenue aux nouveaux arrivants de la terre.